accompagner aujourd'hui? Oui, très bien. Donc, ça va être là, comme vous mettez ça, vous sentez une petite brûlure, ok? Après, tout pour aucune douleur. Normalement, pour la rétinopathie diabétique, l'examen se passe en 3 phases. La première phase, c'est on mesure la vision du patient avec et sans ses lunettes. Donc ça nous permet de déterminer déjà s'il y a un problème. Par la suite, nous mettons les gouttes pour faire la dilatation. Donc les gouttes, ce que les gouttes font, c'est que normalement notre pupille, qui est la partie noire de notre œil, est fermée ou elle est très petite. Donc c'est comme essayer d'examiner un œil à travers un petit trou, comme une serrure. Donc on voit très peu de la rétine. En mettant une goutte de dilatation, ce qui se passe, c'est progressivement la pupille s'ouvre et on voit de plus en plus la rétine, qui est la partie affectée par le diabète. Donc la dilatation, normalement, on l'explique aux patients comme une goutte qui va permettre au médecin d'examiner la rétine, mais par la suite, elle va quand même causer un peu de flou pendant à peu près 4 heures. Donc c'est très important d'expliquer aux patients que il va falloir être accompagné parce que le patient ne va pas pouvoir conduire pour rentrer chez soi. Une fois que le patient est dilaté, là, on passe à l'autre étape, la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est un examen à l'appareil. Donc, ça s'appelle un slit lamp machine. C'est un appareil qui nous permet de regarder toutes les parties de l'œil. Donc, on examine premièrement le devant de l'œil. Et puis, on mesure la tension de l'œil, qui est souvent affectée dans des diabètes très avancés. On examine aussi la lentille pour voir s'il y a une cataracte ou pas. Et par la suite, on fait un fond d'œil, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur de l'œil à travers une pupille qui est dilatée. Et là, on peut identifier les changements qui sont associés avec la rétinopathie diabétique. Ça varie beaucoup, c'est un spectrum. Donc ça peut être pas de changement du tout si on est très bien contrôlé. Parfois, on voit des tout petits saignements. Et dans des cas beaucoup plus avancés, on peut avoir des gros saignements, on peut avoir des poches d'eau qui s'appellent des œdèmes maculaires. Ou aussi, on peut voir des vaisseaux anormaux qui commencent à pousser dans toutes les parties de la rétine et qui peuvent éventuellement causer un décollement de rétine. Donc, une fois qu'on a fini l'examen à la machine, on peut déterminer dans quelle catégorie le patient se trouve. Parce que normalement, la rétinopathie diabétique est catégorisée en mild, moderate, severe et proliferative. Donc, il y a 4 stades spécifiques. Et dépendant du stade, là, on va décider est-ce que le patient a besoin tout simplement de faire un suivi dans quelques mois ou est-ce que le patient présente des signes assez graves qui vont demander des investigations plus poussées. Donc, si jamais on trouve que, par exemple, il y a un œdème maculaire ou des vaisseaux anormaux, là, on va recommander un angiogramme. Et l'angiogramme, au fait, c'est une injection qu'on donne dans le bras du patient. C'est un colorant qui va passer à travers la veine du bras et dans toutes les veines du corps, inclus les veines de l'œil. Et tout en injectant, on prend aussi des photos de la rétine. Donc, ça nous permet d'identifier les veines qui sont affectées. Parce que si vous pouvez imaginer, c'est comme un tuyau qui a une fuite. Et vous mettez de l'eau colorée dedans et vous pouvez identifier où se trouve la fuite en regardant où est-ce que l'eau s'échappe. Donc, c'est le même principe avec l'angiogramme. Normalement, c'est une procédure qui prend une vingtaine de minutes, mais on prépare toujours le patient parce que c'est vrai que c'est quand même une injection. Il faut que le patient soit à l'aise et qu'il sache que par la suite, ça peut colorer un peu la peau, donner un teint un peu jaunâtre. Et normalement, les sécrétions du corps aussi peuvent être un peu plus colorées que d'habitude pendant 24 heures. Après l'angiogramme, on fait aussi le scan OCT. Donc OCT, ce que c'est tout simplement une image de la rétine en 3 dimensions, si vous voulez. Parce que normalement, quand on regarde la rétine, on la voit de face. Mais dans les diabétiques qui sont mal contrôlés, on voit souvent des œdèmes. Et les œdèmes, ce que c'est que la rétine qui est composée de plusieurs couches, normalement, entre les 2 premières couches, on peut avoir une accumulation d'eau. Enfin, c'est un liquide, c'est pas exactement de l'eau, mais ça ressemble à des poches d'eau sur le scan. Donc, si on fait un scan OCT et on détecte une poche d'eau, là, ça va nécessiter un traitement spécifique. Donc, l'angiogramme et l'OCT sont les 2 tests qu'on recommande pour les patients à risque.